Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre troisième vidéo de notre podcast AdLead, qui a pour but d'aider les entreprises dans la gestion de leur campagne Google Ads. On a décidé de vous parler des différentes typologies de leads. Vincent, je te laisse la parole. Voilà, donc effectivement, une entreprise qui souhaite générer des prospects pour ses équipes commerciales, c'est souvent l'objectif principal des campagnes. Donc c'est important de comprendre quels sont les types de leads que vous pouvez générer avec Google Ads. Et ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous expliquer que chaque conversion, donc lead, n'a pas forcément la même valeur, ne se traite pas de la même manière, et qu'il faut également aussi vérifier la qualité de ces leads, puisque souvent quand on audite des comptes, on se rend compte que il peut y avoir plein de conversions en fait qui remontent dans le compte, mais finalement il y a beaucoup de déchets et où c'est maltraité, donc il peut y avoir plein de problématiques. Donc voilà, pour commencer, juste je te laisse la parole après. Généralement, en génération de leads, on va avoir plusieurs typologies de conversion. Donc l'envoi du formulaire, un formulaire de contact, de prise de rendez-vous, de demande de démo, peu importe. Les conversions donc d'appels, on en a d'ailleurs parlé dans notre dernière vidéo. Et puis ensuite, on peut avoir des conversions qui sont un peu moins avancées dans le cycle commercial, qui peuvent être l'inscription à une newsletter ou le téléchargement, par exemple, d'un livre blanc. Exactement. Dans tous les cas, même si vous mettez en place des téléchargements de livres blancs, collectez les emails. C'est hyper important. C'est avec ça que vous pouvez travailler derrière. Si vous mettez des PDF, des livres blancs, des catalogues, demandez toujours un email. Comme ça, vous savez qui télécharge et vous pouvez les relancer derrière. Effectivement, tu l'as dit Vincent, hein, différentes typologies de contacts, différentes typologies de leads, différentes typologies de points de contact, et chaque point de contact finalement pour nous n'a pas la même valeur. Un formulaire de contact par exemple va être moins intéressant qu'un formulaire de demande de devis, mais peut-être plus intéressant qu'un formulaire de livre blanc, parce qu'un formulaire de livre blanc c'est très souvent du haut de tunnel. Formulaire de contact, c'est plutôt au milieu de tunnel, et formulaire de devis, on est plutôt en bas du tunnel de conversion. Et donc, le lead de demande de devis est a priori plus chaud que le lead de livre blanc ou de formulaire de contact. Pour le lead téléphone, j'ai envie de dire que ça dépend. Ça dépend vraiment de la campagne sur laquelle le lead va être généré. Parce que si c'est sur une campagne branding, il y a quand même de grandes chances que ce soit des appels de suivi de commande, des appels de service client. Si c'est sur des campagnes d'acquisition, ça peut avoir une valeur plus importante en termes de business. Ah, petite parenthèse juste, je te coupe là parce que c'est le moment sur la partie qualité suivi des leads téléphone. Ce que je peux vraiment conseiller, c'est vraiment d'essayer de vérifier dans le compte Google Ads au niveau des termes de recherche, qu'est-ce qui génère en fait les conversions d'appels. Parce que souvent, c'est vrai que quand on audite des comptes, on voit qu'il y a une campagne. Alors c'est souvent des perfs max, malheureusement, mais parce qu'il y a beaucoup de branding, ou bien des appels qui sont déclenchés, et ça je le rencontre vraiment souvent, sur des mots-clés concurrents. Donc en fait, on se dit, ouais, super, la campagne, elle a généré 42 appels cette semaine. Mais en fait, quand on regarde dans les termes de recherche, donc c'est vraiment des données qui sont accessibles facilement, on se rend compte que 75% des appels, c'est vraiment des noms des concurrents. Et en fait, c'est des gens qui croient appeler l'autre entreprise et qui finalement ne sont généralement jamais convertis en prospects pour vous. Donc ça, il faut vraiment le vérifier. Et c'est un travail qu'il faut faire vraiment au fur et à mesure et tout le temps s'assurer qu'on n'est pas en train de se, entre guillemets, de se fourvoyer en disant, oh, tiens, c'est super, il y a plein d'appels, alors qu'en fait, le service commercial ne reçoit finalement pas grand-chose. Parenthèse Euh, fermée. Merci. Maintenant qu'on a fait le point sur les différentes typologies de contacts et de leads qu'on peut avoir, la vraie question c'est comment on fait pour aider Google à générer des meilleurs contacts. Parce que effectivement, un contact égale un contact, hein, enfin une conversion égale une conversion, on voit bien que non. Et ben en fait, on a deux méthodes. La première méthode, c'est d'attribuer une valeur différente à chaque point de contact. On n'a pas besoin d'avoir une valeur qui soit dépendante du produit ou du service que vous vendez. Il suffit juste de prendre une valeur arbitraire, parce que comme on parle de génération de contact, hein, pas sur de l'e-commerce, vous prenez la valeur du produit, mais sur la génération de contact, il suffit de prendre une valeur arbitraire et de donner des valeurs relatives à ces différents points de contact. Par exemple, si on prend la demande de devis qui est le meilleur objectif, on peut lui donner une valeur peut-être de
100 euros. Le formulaire de contact, on peut lui donner une valeur de 50. Le livre blanc, peut-être une valeur de 25. Et l'appel téléphonique, ça va dépendre. On peut lui donner éventuellement une valeur de 15 ou de 20. Encore à vous de le faire. Oui, c'est un petit peu au doigt mouillé, mais c'est à vous de savoir aussi quel est Ce qui est important pour le vous, en fait. canal. Ouais, ce qui est important pour vous est le canal qui va convertir le mieux. Donc, Je, je attribuer une prends un valeur comme ça. exemple, ouais, voilà, je prends un exemple tout bête, une entreprise qui a l'habitude effectivement de traiter ses clients par téléphone peut attribuer la même valeur à la conversion téléphone qu'au formulaire de contact, alors que d'autres entreprises qui généralement ont toujours des formulaires et très peu d'appels vont attribuer une valeur complètement différente. Donc c'est vraiment au cas par cas, c'est du sur-mesure, voilà, comme tu dis. Ouais. Je continue ta parenthèse et d'ailleurs ça me fait penser que il est hyper important d'être structuré commercialement avant de démarrer une campagne Google Ads. Parce que la campagne Google Ads va vous apporter des contacts, que ce soit des formulaires ou des appels téléphoniques, et dans les deux cas, il est hyper important de les traiter. Et de les traiter rapidement. Parce que si vous laissez 2, 3, 4, 5 jours, une semaine avant de rappeler quelqu'un, avant de lui envoyer, ne serait-ce que lui renvoyer un mail de réponse en disant oui, on va vous rappeler à telle date. Euh, le lead est perdu. Aujourd'hui, on est dans des générations d'instantanés. Des gens, ils veulent la réponse, ils la veulent tout de suite. Donc, si vous laissez les leads traîner pendant plusieurs jours, ne faites plus rien, arrêtez plutôt votre campagne et réfléchissez à vous structurer avant d'aller plus loin. Bref, on ferme cette parenthèse. Donc, on attribue une valeur. Et si vous faites suffisamment de leads par mois avec votre campagne, on peut demander à Google, plutôt que d'optimiser sur le nombre de conversions, d'aller optimiser sur la valeur de conversion. Et donc, comme le formulaire de devis, il vaut plus, et ben Google va chercher à vous générer plus de formulaires de devis que d'autres points de contact. On va en fait lui donner un signal, ce qu'on appelle donner un signal à l'algorithme. Et du coup, il va enregistrer effectivement cette information et il va essayer de chercher, en fait, quand il aura identifié qui convertit pour les meilleures valeurs, il va essayer de matcher dans son audience, en fait, et d'aller vers ces gens-là automatiquement. Donc, c'est vraiment voilà, des évolutions majeures ces dernières années au niveau des régies, que ce soit sur Google et sur les autres. Mais voilà, c'est une tendance et une solution. Alors après, effectivement, il y a des contraintes et des modalités à respecter. Tu vas présenter, Eric, je pense, sur quand utiliser Oui. ces enchères de valeur, quoi. Exactement. On peut utiliser ces enchères de valeur a priori à partir de 30 conversions par mois. Et je dis bien on peut, mais c'est à tester. Entre 30 et 100, on a une marge où a priori on doit pouvoir le tester, mais c'est pas certain que Google arrive à convertir correctement ses audiences vers vos meilleures audiences. Au-delà de 100, normalement, Google est meilleur et il arrive à faire du meilleur matching. Donc il faut quand même un certain volume pour réussir à mettre en place cette stratégie. Si vous êtes un petit compte et que vous n'arrivez pas à 30 leads par mois, n'y pensez pas. Si vous arrivez au-delà de 100, bon, vous pouvez foncer les yeux fermés, mais ça nécessite quand même d'avoir un compte qui tourne bien quand on fait plus de 100 conversions par mois. La deuxième solution, du coup, pour les autres comptes, c'est finalement d'utiliser les objectifs soit principaux, soit secondaires. Vincent, tu nous fais une petite explication là-dessus? Oui, alors c'est vrai, quand on paramètre une conversion, par exemple un formulaire ou un appel, ou un livre blanc, on peut dire à Google que c'est une conversion donc principale ou secondaire. Si c'est principal, la conversion, donc le signal par rapport à cette audience qui a converti, va être utilisé dans les enchères, alors que si c'est secondaire, Google ne va pas l'utiliser. Ce qui veut dire que vous allez quand même pouvoir voir le volume de vos conversions secondaires sans qu'il soit utilisé en tant que signal. Donc en clair, ça veut dire que Google ne va pas pousser l'algorithme à vous trouver des gens qui sont sur les conversions secondaires et il va rester sur les conversions principales. Donc ça évite que tout d'un coup vous ayez plein d'appels ou plein de livres blancs alors qu'au final, vous, ce que vous voulez, c'est des formulaires de devis. Exactement. Et donc, c'est comme ça qu'on va piloter l'algorithme. Et là, on reste dans. Jusqu'à présent, on a parlé de tout ce qui se passe dans le compte Google Ads. Maintenant, il y a une autre façon encore d'améliorer la qualité des contacts qui remontent, qui sont dans Google Ads, c'est de faire une synchronisation avec votre CRM. Puisque on a des contacts qui peuvent être qualifiés, donc des vraies personnes qui sont sur la bonne zone géographique, qui ont un vrai besoin, etc., mais qui finalement n'achètent pas. Parce que, pour une raison XY, hein, parce que c'est trop cher, parce que le concurrent avait un service meilleur, peu importe. C'est pas pour autant qu'ils sont pas qualifiés, ces leads. Donc pour nous, ça vaut un lead qualifié. Pour vous, bien sûr, c'est pas du chiffre d'affaires.
Donc, l'idéal étant d'aller synchroniser sa CRM avec Google Ads pour faire remonter des leads, des conversions offline euh, qui sont des vrais clients. Et comme ça, on améliore la qualité du signal que l'on envoie à Google. Et encore une fois, si on en a assez, on peut uniquement se baser à terme sur ces objectifs-là. Plutôt que d'aller chercher à faire des formulaires de contact ou des demandes de devis, Google va chercher du coup à vous faire uniquement des leads qualifiés, des leads qui sont devenus des clients, puisque vous lui envoyez cette donnée-là. Vincent, tu as parlé plusieurs fois de signal. Là, du coup, Ouais, on arrive sur le signal qui est le plus pur, entre guillemets, qu'on peut envoyer à Google pour améliorer, lui, le ciblage au niveau des audiences. tout à fait. Moi, c'est clairement vraiment la meilleure solution aujourd'hui, en tout cas en termes de, voilà, de fiabilité des données qu'on envoie à l'algorithme. Donc, voilà, il faut évidemment avoir un CRM, c'est la première étape, parce que malheureusement, beaucoup d'entreprises, finalement, n'en ont pas encore, mais je vous conseille vraiment de le faire. Effectivement, c'est le top pour pouvoir optimiser les campagnes. Voilà, je crois qu'on a Euh, fait un peu le tour, Eric. exactement. Ouais, Alors, j'avais encore un petit truc quand même. C'est vrai on parle beaucoup de Google Ads. On accompagne nos clients aussi de manière plus générale sur des bonnes pratiques. N'oubliez pas sur des leads plus froids, notamment des livres blancs ou des newsletters. Déjà d'une part, à leur envoyer des newsletters. Ça paraît bête, mais il y en a quand même. J'ai beaucoup de clients qui ont des formulaires de newsletters mais qui n'envoient pas de newsletters. Ou éventuellement de faire du nurturing sur les gens qui téléchargent des livres blancs. Alors d'une part, si vous avez peu de contacts, n'hésitez pas à les appeler. Appelez-les pour leur demander s'ils l'ont lu, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Ça permet de créer un premier contact et de voir quelle est la chaleur de ce contact-là. Peut-être que vous arrivez à le transformer tout doucement en un contact chaud. Ou bien mettre en place une petite séquence de nurturing, donc d'envoi d'email automatique, qui va permettre de rapprocher cet internaute de votre marque avec des emails à valeur. Vous avez certainement des choses très intéressantes que vous pouvez ouais, partager pour justement les faire rejoindre tout doucement le formulaire de demande de devis. ouais. Ça, c'est vraiment l'idéal parce que c'est vrai que quelqu'un qui a téléchargé un livre blanc n'a pas forcément envie d'un contact avec un commercial au téléphone tout de suite. Et comme il est finalement dans une relation plus email contenu, lui envoyer un email avec d'autres informations et avec à chaque fois par contre des liens sur vous voulez une démo, vous voulez en savoir plus, contactez notre équipe. Là clairement ça a beaucoup de chances de mieux fonctionner quoi. Exactement. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet pour cette fois. Yes. Merci pour votre écoute. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.